Et si le motif de ton arrêt maladie, de ton accident du travail ou de ton invalidité était la cause qui ne te permet pas d'être remboursé par ton assurance de prêt? Tu veux savoir? Reste sur la vidéo, enregistre-la et partage-la. Vous êtes très nombreux à m'écrire sur le compte TikTok et sur les autres réseaux pour me dire « Je ne comprends pas, j'ai eu un accident du travail, je suis tombée dans les escaliers, c'est mon dos qui est touché, ou je suis en arrêt maladie pour dépression, burn-out, anxiété, etc. » Et ces deux motifs, le dos et le psy, c'est exactement pour ça que tu n'es pas remboursé. Il faut faire attention parce que sur beaucoup de contrats bancaires, et du coup, si vous faites juste une équivalence en rechangeant de contrat grâce à la loi Lemoine depuis 2022, eh bien, il se peut que tu ne sois jamais pris en charge pour ton arrêt maladie. Que ton arrêt maladie dure 6 mois, 1 an ou 3 ans, ou plus en accident du travail, il se peut que ton assurance emprunteur ne te couvre pas du tout. Il se peut également que, malheureusement, cela engendre une invalidité et que cette invalidité ne soit jamais prise en charge non plus. Pourquoi? Parce que le dos et le psy sont des options à avoir sur les contrats pour ne pas avoir de conditions d'hospitalisation ou d'intervention chirurgicale. L'exemple, il est assez simple. J'ai eu beaucoup de personnes concernant surtout le dos en accident du travail sur lequel ils sont tombés dans les marches, ils se sont blessés en portant, etc. Et ils ne sont pas hospitalisés. C'est-à-dire qu'ils ont un arrêt maladie, ils ont peut-être un lumbago, une lombalgie, des choses comme ça, des choses qui les empêchent de travailler. Ils sont en arrêt maladie, le temps de se soigner et de reprendre évidemment correctement leur travail, par exemple, quand c'est possible. Mais ils ne sont pas hospitalisés de façon consécutive, c'est-à-dire vraiment sans ressortir de l'hôpital, et ou n'ont pas subi d'intervention chirurgicale. Et bien dans ces cas-là, l'assureur te dira « Nous avons bien reçu votre arrêt maladie datant du. Le motif fait partie des exclusions de vos conditions générales que vous avez signées en gros à l'origine. » On ne signe pas les conditions générales, mais sur votre certificat d'adhésion, si vous n'avez pas pris d'option, eh bien, ça veut dire simplement que vous avez conscience de tout ce qui peut se passer dans le futur. D'accord? Pour le psy, c'est pareil. Pour ceux d'entre vous qui, en fait, vu qu'on s'engage sur 25 ans, ça peut être très long, il suffit qu'il y ait un souci psy, quel que soit le motif, à partir du moment où ça rentre dans le psy, si tu n'es pas hospitalisé en psychiatrie un certain nombre de jours consécutifs ou en hôpital de repos, etc., de la même façon en jours consécutifs, tu ne seras pas pris en charge. Et ça, je peux vous assurer que ça fait vraiment une différence sur les contrats entre ceux d'entre vous qui n'ont pas du tout de conditions d'hospitalisation, donc après ton arrêt maladie, à partir du moment où quel que soit le motif, dos ou psy, ça dépasse ta franchise, l'assureur viendra prendre en charge. Attention aux autres clauses, mais en tout cas, déjà, première chose, ça, tu n'es pas obligé d'être hospitalisé ou de subir une intervention pour être pris en charge. Les autres, malheureusement, tant que vous ne l'êtes pas, il ne se passera rien. De la même façon pour l'invalidité. Si tu es en invalidité pour le dos ou le psy, eh bien malheureusement, si ça fait partie de tes exclusions, il n'y aura aucune prise en charge sur ton prêt immobilier. Donc vraiment, ne confondez pas. Malheureusement, pour ceux d'entre vous qui m'ont contacté pour ce motif-là, il n'y a rien à faire. À part si effectivement ta clause a des petits points à la fin. Genre le dos, psy, et 3 petits points de lombalgie, nanana, pour que l'assureur à l'époque, mais ça c'est les vieux contrats, d'accord, là vous pouvez saisir le médiateur. Pour les autres, si c'est strict, il y a vraiment des mots qui sont concernés, etc. Dans ces cas-là, il n'y a pas de recours. Et malheureusement, il n'y aura pas de prise en charge. En revanche, si vous êtes 2 sur le prêt ou 3 avec les SCI, etc., faites changer le contrat de l'autre personne. Vraiment. Parce que ça veut dire qu'elle a le même contrat que vous. Donc si tu n'es pas hospitalisé, tu n'es pas pris en charge. S'il arrive quelque chose à l'autre personne, ce sera la même chose. Vraiment, il n'y aura aucune prise en charge. Donc le but du jeu, c'est que vous soyez le mieux couvert possible, mais vraiment, changez vos contrats. Et ceux qui ne le savent pas, c'est pareil, vous regardez si vous avez une option. MNO, maladie non objectivable selon les contrats, ou dos et psy, avec ce qu'on appelle une condition de rachat. Rachat dos psy, ou option plus, par exemple, sur certains contrats, ça s'appelle comme ça, mais ça concerne vraiment le dos et le psy. Donc, changez vos contrats,
Vous pouvez passer par mon cabinet si vous le désirez, il n'y a aucun souci. Le tout, c'est de ne pas être actuellement en arrêt maladie, ne pas être en arrêt de travail. Mais ça, c'est vraiment les motifs les plus courants sur le fait que vous n'êtes pas du tout indemnisé et j'en suis vraiment désolée.